je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Je pense, en lisant seulement cette parole, je pense que Dieu a parlé dans ton cœur. Ça, c'est vrai. Cette parole, je l'ai intitulée « Le bonheur de suivre Jésus ». Le thème de notre prédication, le bonheur de suivre Jésus. Bonheur. Le bonheur de suivre Jésus. Bien aimé, il y avait un jour où le Seigneur, il était au bord de la mer, qui s'appelait Galilée. Ce jour-là, en passant, il a vu une barque. Il y avait des hommes qui étaient descendus dans la barque. Il avait leur filet. En passant, c'est que quand il a vu ces gens, le Seigneur a dit tout simplement, suivez-moi. C'était la parole. Suivez-moi. Ça veut dire qu'il s'agissait de Pierre et de son frère André. Ils ont écouté la parole, ils ont suivi Jésus. Suivez bien, le bonheur. Quand tu cherches le bonheur, mais vous ne savez pas où se trouve le bonheur. Les deux hommes qui étaient là, la Bible nous parle bien qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que sans rien prendre. Mais le matin, ils voient quelqu'un qui passe, qui leur dit tout simplement, suivez-moi. Et ils ont tout laissé. La Bible nous parle bien qu'ils ont tout laissé. Ils ont commencé maintenant à suivre Jésus. Cet homme qui ne les connaissait même pas. Cet homme qui ne les connaissait même pas. Mais qui a lancé tout simplement une parole. Et ils ont saisi cette parole dans leur cœur. Ils ont commencé maintenant à suivre cet homme-là. Cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus a avancé un petit peu. Il va encore quelque part. Il y avait un papa qui avait encore ses deux enfants. Puisqu'à cette époque-là, le travail, le boulot, le vrai boulot, c'était la pêche. Il vient, il trouve papa avec ses deux enfants en train de travailler. Il dit tout simplement, toi et toi, suivez-moi. Alléluia. C'était Jacques et Jean. Et leur père s'appelait Zébédée. Dieu n'a pas touché Zébédée. Il a vu tout simplement Jacques. Il a vu seulement Jean. Il a dit, suivez-moi. Ils n'ont pas dit, mais on va te suivre où? Mon père est là. Nous sommes avec notre père. Mais tu nous prends pour que nous puissions te suivre derrière. Mais non. Alléluia. Le bonheur de suivre Jésus. Quand on suit Jésus, bien aimé, il y a un bonheur là-dedans. Jésus ne viendra pas comme les autres disent par un rêve, qu'il va ouvrir les cieux, les dollars ou les euros vont descendre pour que tu puisses en avoir. Mais en Jésus, il y a tout. Mais si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne sauras pas que c'est que je cherche un don. Jacques a suivi Jésus. Jean a suivi Jésus. Pierre a suivi Jésus. André a suivi Jésus. Ils ont commencé à marcher. Jésus n'a rien dit. C'est seulement cette parole-là. Ils ont commencé à suivre. Ils ont commencé à suivre. Jésus arrive quelque part. Il trouve un démoniaque. Il chasse le démon qui était dans cet homme. Et l'homme revient en bon sens. Il passe quelque part, il trouve le prêtre. Et ils étaient toujours derrière Jésus, en train de suivre Jésus. Mais je pense bien qu'il se posait la question, mais nous sommes en train de suivre cet homme. Mais il ne nous a rien dit. Mais nous voyons seulement ce qu'il est en train de faire. Ils ont commencé à suivre Jésus, bien-aimé. Suivre Jésus. Il y a le bonheur. Il y a un secret de suivre Jésus, bien-aimé. Un jour, je vais vous donner encore un autre exemple. Un jour, il y avait un homme
Josué par Dieu, qui s'appelait Élie. Il avait son serviteur, qui s'appelait Élisée. Cet homme-là, le serviteur d'Élie, il était toujours derrière Élie. Quand Élie partait quelque part, lui, il était toujours derrière. Et il suivait toujours l'homme de Dieu. Partout où il allait, il était toujours avec lui. Puisqu'il avait trouvé que dans Élie, il y avait la parole de Dieu. Alléluia. Mais dans son cœur, il avait une demande. Il dit qu'il y aura un moment où je vais lui demander. Et Élie aussi savait qu'il y aura un moment, si cet homme persévère à me suivre, il y aura un moment où il sera béni. C'est-à-dire que la persévérance en suivant Jésus paye. Alléluia. Suivre Jésus, il y a le bonheur. Jésus peut te laisser un moment. Il t'appelle, il te laisse un moment. Puisque quand nous venons de dire, la Bible nous dit que le verset 9, je suis la porte, point. Alléluia. J'ai lu avec nous ensemble. Je suis la porte, on a dit, point. Il n'a rien dit d'autre. Mais c'est après qu'il a dit que si quelqu'un entre par cette porte, sera quoi? Sera sauvé. Alléluia. Quand il entre, quand il sort, il trouvera à quoi manger. Puisque je suis la porte. Élisée, il était toujours derrière. Il suivait toujours Élie. Il suivait toujours Élie. On lui demandait peut-être, mais tu peux le laisser. Tu peux faire ce que tu veux. Non. Élie, il est arrivé quelque part, il dit, mais Élisée, tu me suis bien sûr. Mais moi, je pars à Bethel. Laisse-moi et tu rentres. Il dit, non. Non. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Il dit, mais moi, je pars à Bethel, c'est loin. Reste dans ton pays, reste ici. Non, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je sais qu'en toi, il y a quelque chose. Je suis en train de chercher quelque chose qui est au-dedans de toi. Je pense, je l'aurai certainement. Je te suis et que tu ne me laisseras jamais. Oh, alléluia. Jésus que tu suis bien aimé, sache bien que il est le bon berger. C'est le véritable bon berger. Il faut que tu saches réellement que si tu t'es appelé aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si il t'a cité par ton nom, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Élisée était derrière cet homme. Ils sont arrivés quelque part. Il dit, mais maintenant je vais monter maintenant à Jéricho. Là où nous sommes, et Jéricho c'est très loin. Mais reste. Il dit, non, je ne peux pas rester. Je dois te suivre jusqu'à la fin. Et il est en train de marcher, il regarde derrière. Il voit toujours Élisée derrière lui. Il est en train de suivre. Il est en train de suivre. Il est en train de suivre. Il dit, mais je pars à Jéricho. Pourquoi tu me suis? Il dit que l'éternel Dieu est vivant. Mais ton âme à toi est vivante. Je sais. Il arrive quelque part, le fils de prophète vient. Il dit, mais tu sais bien que ton maître aujourd'hui sera enlevé au-dessus de ta tête. C'était les prophètes qui ont dit ça. Tu sais, nous avons vu. L'homme que tu suis là ne sera pas là. Lui, il est répondu. J'ai laissé tes effets. Alléluia. J'ai laissé tes effets. Tu parles pas trop. Je sais pourquoi je suis en train de le suivre. Ils arrivent encore à Jéricho, ils trouvent encore le fils de prophète. Dieu ouvre encore les yeux au prophète, il leur dit, Élie que tu vois aujourd'hui, il sera enlevé. Il s'approche auprès des serviteurs d'Élisée. Élisée, tu sais que ton serviteur, ton maître à toi, il sera enlevé au jeu. Il leur dit encore, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Nous ne sommes pas encore arrivés. Le verset que nous avons lu de notre berger. Nous voulons tout simplement vous montrer la bénédiction et le bonheur qui est pour suivre Jésus.
non. Moi, je sais. Même si vous parlez ici, je sais. Vous ne savez pas pourquoi je les suis. J'ai l'objectif. C'est pourquoi je m'attache à lui. Je sais qu'à la fin, j'aurai ce que j'ai besoin. L'homme tourne encore vers Élisée. Élisée, je te l'ai dit. Laisse-moi. Je m'en vais loin, vers le Jourdain. Mais le Jourdain, il n'y a pas un pont. Comment on va traverser avec toi? Est-ce que tu sais nager? Il dit tout simplement, Mohamed, je sais que l'Éternel qui est vivant, qui est avec toi, il est vivant. Je suis toujours avec toi. La Bible parle bien qu'ils sont arrivés maintenant à un moment. Au jardin, au Jourdain. Quand ils sont arrivés au Jourdain, la Bible parle que le pied d'Élisée et d'Élie était au bord de l'eau. Et les prophètes qui le suivaient, ils étaient derrière eux. Mais Élisée a dit non. Le pied de mon maître, c'est au bord de l'eau. Moi aussi, je m'approche au bord de l'eau. Il s'est approché. Quand l'homme de Dieu, il a levé son manteau. Et il a jeté sur l'eau. L'eau était coupée. Ils sont passés. L'homme regardait toujours. Voilà, c'est bien. Ils ont traversé. Quand ils ont traversé, ils ont arrivé maintenant au-delà du Jourdain. C'est là où nous allons maintenant lire. Des rois, verset. Des rois, chapitre 2. Le bonheur de suivre Jésus. Des rois, chapitre 2. Verset 9. Chapitre 2, verset 9. Vous êtes là. Suivez. Une fois qu'il eut traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Continuez. 10. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu veux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. Lorsque lui passait ou traversait, bien-aimé, la Bible dit qu'Élie dit, Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Là maintenant, Élie a vu que cet homme, il est persévérant. Il m'a suivi de loin, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas laissé. Il est allé avec moi jusqu'au but. Quoiqu'il y avait des gens qui l'interdisaient de ne plus me suivre, mais il a accepté de persévérer jusqu'à la fin. La fin justifie. Alléluia. Bien-aimé, mais là l'homme de Dieu commence maintenant à demander. Il lui dit, mais demande maintenant ce que tu veux. C'est-à-dire que ce que toi tu veux maintenant, demande. Que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Élie a dit, mais aujourd'hui c'est le moment de demander ce que je veux. Mais c'est le moment. C'est le moment maintenant de demander à Dieu ce qu'il m'a dit. Mais cet homme que j'ai suivi, je sais qu'aujourd'hui maintenant je veux. Au lieu de demander une seule portion, il m'a dit non. C'est le moment parce qu'il sera enlevé. Il faut que je demande maintenant des portions de son esprit. Alléluia. Des portions de son esprit. Bien-aimé, il est question de persévérer dans la voie de Dieu. Il est question de suivre Jésus. Il est question de savoir celui que tu suis. Il est question de savoir celui que tu as accepté. Celui que tu as accepté qu'il demeure dans ta vie, bien-aimé. Il est question de le connaître. Puisqu'il a dit quelque part, je connais mes brebis. Je connais bien mes brebis. Mais ils me connaissent. Mais quand il connaît ses brebis, bien-aimés, la Bible nous parle bien qu'il connaît chaque brebis par son nom. Comme tu es là, Dieu connaît ton nom. Avant que tes parents puissent te donner ce nom-là, Dieu connaît ça. Alléluia. Il dit, mais mes brebis, moi, je les connais.
savait ce qu'il allait faire avec eux. Élisée demande maintenant, puisque tu es allé avec moi jusqu'au bout, tu as accepté de traverser avec moi des obstacles, tu ne m'as pas abandonné, mais tu as accepté d'aller avec moi jusqu'au bout. Mais maintenant demande. Demande. C'est que toi tu veux. Nous, qu'est-ce que nous faisons d'abord? La première chose c'est quoi? C'est qu'on demande d'abord sans suivre celui qui donne. Alléluia. Tu demandes d'abord sans savoir à qui va te donner ce que tu demandes. Tu demandes d'abord sans vous attacher à celui-là. Tu demandes d'abord sans connaître quelle est la puissance de faire quelque chose dans ta vie. Maintenant quand tu le suis avec réserve. Tu suis le Seigneur avec réserve. Tu le suis avec réserve, bien aimé, mais pas avec la persévérance. Nous sommes là. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un souci. Chacun de nous a un besoin, bien aimé. Mais quand tu t'as appelé, bien aimé, quand tu t'as mis là où tu es, il est là, il parle, il connaît ton cœur. Il connaît tes besoins. Mais maintenant, il regarde, est-ce qu'il me suit comme il fallait? Puisque j'ai un principe. Alléluia. J'ai un principe. Maintenant, l'homme de Dieu lui dit, mais ce que tu demandes est difficile pour moi. Mais il y a une condition. Écoute, il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, c'est là ta différence. Ça dit qu'il faut que tu vois. Tu m'as demandé bien sûr. Mais il faut que tu tiennes bon. Jusqu'à ce que tu puisses voir. Lorsque je serai enlevé. Ce que tu as demandé, il sera. Il dit, mais pour Élie, c'était pour lui, il a dit, mais je t'ai suivi depuis longtemps. Je t'ai suivi depuis longtemps. Attends, maintenant où je vais te laisser. Non, nous savons bien que nous avons déjà traversé. Le moment est proche pour que je sois béni. Je ne peux pas te laisser. Je te suivrai et je regarderai quand tu seras enlevé. Bien aimé, la Bible nous parle bien que cette condition, l'homme de Dieu n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il est allé jusqu'au bout. Puisqu'il s'agissait qu'il reste jusqu'au bout pour voir réellement si ce qu'il me demande, il aura ou n'en aura pas. Un jour, je parlais avec une soeur. J'ai dit, ma soeur, ces derniers temps, je ne te vois pas au culte. Ah, tu vois, il y a trop de problèmes, trop de soucis, j'ai ceci, cela. Bien sûr. Puisque le Seigneur connaît tes soucis. Le Seigneur connaît tes besoins. Mais il a besoin que tu sois persévérant. Alléluia. Que tu puisses le suivre jusqu'au bout. Puisque ce que tu as besoin, tu l'auras certainement puisqu'il est Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit bien que une fois l'homme de Dieu est resté avec lui, la Bible nous dit, il dit ceci. Comme il continuait à marcher et parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie montant au ciel dans un bouclier. C'est à ce moment-là que le manteau est descendu et que cet homme de Dieu a eu le double portion qu'il avait besoin. Pour savoir que c'était Dieu qui l'avait donné, il est rentré encore vers le Jourdain. Quand il est venu vers le Jourdain, il dit, mais le Dieu là qui était avec Élie, je maintenant la portion que j'avais demandé. Je veux voir, je veux palper cette bénédiction. La Bible parle de que cet homme de Dieu, quand il a levé encore son manteau, il a mis sur l'eau, l'eau s'est séparée. Alléluia. Il a dit, ok, j'ai reçu ce que j'ai eu. Maintenant je marche avec pour voir maintenant la gloire de Dieu qui était sur Élie, c'est la même la gloire qui est sur lui. Bien aimé, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Je voulais tout simplement vous ramener à Jésus-Christ, qui est le berger des brebis. Si vous regardez bien, un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Nous regardons seulement, nous voyons comment le berger garde le mouton. Vous voyez, il passe des nuits entières en veillant sur ça. Des nuits entières. Il cherche là où il faut amener les troupeaux pour qu'ils mangent bien. C'est le travail d'un berger.
Mais ici, Jésus a pris cette image pour vous dire, vous, et lui a sauvé. Puisqu'il vous a sauvé. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a sauvé. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort sur la croix, bien-aimé. Il dit bien qu'avant vous, avant lui, il y avait des mercenaires. Ça veut dire que les mercenaires, c'est qui? C'est lui qui t'obéissait quand tu n'avais pas encore connu Christ. Alléluia. Quand nous étions encore dans le monde, quand on n'avait pas encore connu Christ, quand on était avec nos coutumes, quand on marchait toujours avec nos alliances dans les coutumes, bien aimé, la Bible parle bien que nous obéissons à cette époque-là, au diable et à ses convoitises. C'est lui le mercenaire qui était venu pour maintenant prendre tout ce que Dieu avait mis au-dedans de nous, puisque Dieu avait investi toutes les bénédictions en nous créant. Quand il a formé l'homme, il a mis tout dans l'homme. Toutes les bénédictions, il a mis tout ça en l'homme. Dieu a créé l'homme, bien aimé. La Bible nous parle bien quand il a formé l'homme. En créant toutes ces choses, il disait que c'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que c'est très, très bon. Alléluia. Il a dit que c'est très bon. Mais si vous regardez bien, Dieu a commencé à prendre soin avant de mettre l'homme dans le jardin. Nous allons lire avec vous. Vous allez voir quand même que tu n'es pas un homme. Il ne faut pas te négliger. Tu vois que tu n'es rien. Mais tu as de la valeur devant les Seigneurs. Écoute dans le... Il y a un verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans la narine un souffle de vie, et l'homme devait une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, où il mit l'homme qu'il avait formé. C'est-à-dire qu'après avoir formé l'homme, Dieu quand il a formé, c'est dans Genèse 2, verset 7 à 14, c'est moi je vais lire des versets que vous allez suivre. Genèse 2, verset 7. Je voulais tout simplement vous montrer la valeur que tu as devant les seigneurs. Comment le mercenaire est venu pour ravir tout ce qui est au-dedans de toi. Dieu, quand il a créé l'homme, bien-aimé, il avait déjà un projet pour cet homme. Il avait un projet pour toi. C'est-à-dire qu'il avait tout planifié pour que tu sois dans son repos. Pour que tu puisses bénéficier de son bonheur. Pour que tu puisses en jouir de tout ce qu'il avait dans sa pensée pour toi. Le bonheur qu'il avait déjà préparé d'avance pour toi. La Bible dit qu'après avoir formé l'homme, il a pris l'homme, il l'a mis d'abord à côté. Il est allé maintenant à côté pour préparer la place où il faut placer maintenant l'homme. Il dit, mais je vais te créer. Je vais te former maintenant. Je ne peux pas te laisser ainsi. C'est mon travail de prendre soin de toi. Alléluia. Moi qui t'ai créé. C'est moi qui va prendre soin de toi. La Bible nous dit bien qu'il est allé, la Bible parle bien que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient où il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Lui-même, il commence maintenant à pousser maintenant du sol. Du sol, des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce pour l'homme. L'homme que tu es là, l'homme que tu es là. Dans le plan de Dieu, il ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses échouer. Il ne t'a pas créé pour que tu ne puisses pas voir son bonheur bien-aimé. Mais il t'a créé pour le but bien-aimé. Il n'y a que toi qui donnes ce que tu dis. Suis Jésus, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu quand tu étais dans le monde éternel. Si Jésus, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu quand tu étais en Égypte bien-aimé. La Bible parle bien que l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il divisait en 4 bras.
Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays à ville où se trouve l'or. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, mais Dieu est merveilleux. D'abord, il fait pousser d'abord les herbes avec les semences. Il dit que je ne peux pas laisser le jardin ainsi pour l'homme. Il faut que je fasse encore quelque chose pour l'homme. Il y a un fleuve. Le fleuve là, il y avait de l'autre côté, il y avait une terre où il y avait l'or. L'or là, ce n'était pas pour Dieu, mais l'or là, c'était pour toi et pour moi. Alléluia. Dieu avait tout placé pour l'homme. Dieu avait tout fait pour l'homme. Pour que l'homme soit dans la joie. Pour que l'homme puisse jouir de cette bénédiction. Pour que l'homme puisse bénéficier de ce que Dieu a fait pour lui. C'est pourquoi Jésus est venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour vous laisser toujours dans les mains des mercenaires. Jésus n'est pas venu pour te laisser toujours dans les mains des diables bien-aimés. Mais Jésus est venu. Il nous a trouvés. Nous étions dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et mais de là, il nous a appelés. Il nous a fait sortir. Il a dit que mais je vais payer le prix pour vous. De tout ce que vous avez fait. Je vais payer un prix pour vous. Je vais vous restituer tout ce que vous avez perdu quand vous étiez en Égypte. Alléluia. Puisque tout ça c'était pour l'homme, ce n'était pas pour Dieu. Tout ce qu'il a fait placer. Sur cette terre, ce n'était pas dans les cieux, sur cette terre. C'était pour l'homme. Mais le diable, c'est lui qui avait voulu déplacer toutes nos bénédictions. En nous montrant que, regarde les nations, regarde le monde, suis ma voie. Et nous avons suivi la voie des mercenaires. Nous avons suivi la voie des diables. Mais maintenant, Jésus, quand il est venu, il nous a rachetés. La Bible nous parle bien qu'il ne nous a pas rachetés avec l'argent, avec son propre sang. Alléluia. Avec son propre sang. Pour que toi et moi, que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Entrer dans le repos, bien-aimé. Entrer dans le repos. Le repos est là pour toi, mais tu ne sais pas comment accueillir ce repos-là. Tu ne sais pas comment entrer dans ce repos-là. Mais Jésus te parle jour et nuit. Mais tu ne prends jamais garde. Et ce sera trop tard. Un jour tard, ce sera. La Bible nous dit bien que quand Jésus est venu, il a dit que je suis venu sur cette terre. Je suis en train de chercher mes brebis à moi, puisque je connais mes brebis. Ils sont quelque part. Ils sont quelque part. Ils arrivent dans un supermarché et quelqu'un qui vient vers toi, il te dit que est-ce que oh, Seigneur Jésus. Tu dis, moi je ne connais pas. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais toi, ta famille, je l'accepte. Vous priez où? Je prie quelque part. Alléluia. Et tu commences maintenant à suivre Jésus. Dieu a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Mais il faut savoir saisir l'occasion. Il faut savoir les suivre jusqu'au bout. Que tu ne puisses pas être énorme. Quand tu viens au Seigneur, tu viens pour un temps. Tu viens seulement pour un temps. Non, bien-aimé, je te supplie. Le bonheur est là quand tu suis Jésus jusqu'au bout. Le bonheur est là quand tu suis Jésus jusqu'au bout. Un jour, Pierre, ils sont arrivés à un moment, ils se sont dit, mais tu nous as appelés de te suivre, bien sûr.